Ce n'est pas la nomination de Sidya Touré qui étonne, c'est plutôt la création du poste qu'il occupe désormais. Aux représentants du chef de l'État, le décret ne précise nullement pas ses attributions. D'ailleurs, le promu lui-même s'est contenté dans sa première déclaration de saluer le geste du chef de l'État et promettre d'en donner les détails lorsque tout sera défini. Entendons là sa place dans la République. Le leader de l'Union des forces républicaines vient ainsi de signer son adhésion aux idéaux et actions du président réélu de Guinée, après avoir annoncé son divorce avec l'opposition républicaine. Beaucoup de réactions, surtout de la part de ceux qui ont encore à l'esprit cette déclaration du désormais haut dignitaire de l'État. C'est un régime d'amateurs, c'est un régime d'incompétence et surtout un régime corrompu. Nous assistons à l'échec d'un système, à l'échec d'un homme que moi je considère aujourd'hui qui appartient au passé de notre pays. À la veille de la dernière présidentielle, il enfonce le clou. Avant de voter, il faut bien réfléchir. Il faut faire en sorte que cette gouvernance qui nous a apporté autant de malheurs pendant ces 5 ans ne puisse pas se renouveler. Peut-être qu'il a vite compris la nécessité de ce rapprochement qui vient d'être rendu effectif. Il reste à voir son action et la contribution de sa formation politique au développement du pays les 5 prochaines années. Jacques Diouf, ancien directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, promu conseiller spécial du président Alpha Condé. Le diplomate sénégalais est un homme d'expérience qui a des propositions pour endiguer la faim dans le monde. Il y a eu des émeutes dans 22 pays et des morts, et qu'on sait que le problème de l'alimentation, c'est certes un problème de solidarité entre les humains, mais que c'est aussi un problème de paix et de sécurité dans le monde. Pour lui, la faim est avant tout un problème politique et économique. Le 13 septembre 2006, rappelons-nous, il a lancé un appel en faveur d'une deuxième révolution verte qui permettrait de nourrir une population mondiale croissante tout en préservant les ressources naturelles et l'environnement. L'homme qui a auparavant exercé en qualité de ministre de la Recherche scientifique sous Abdou Diouf dans son pays est appelé à travailler aux côtés du président guinéen. Alpha compte-t-il se servir de ses qualités pour relancer l'économie guinéenne? Pour l'heure, les hommes de droit parlent d'une nomination à problème, même si par le passé des étrangers ont occupé d'importantes fonctions en Guinée.